Voyons maintenant comment additionner et soustraire des fractions. L'année dernière, nous avons vu le cas où les dénominateurs sont les mêmes. Rappelons la règle, pour additionner deux fractions qui ont le même dénominateur, on additionne les numérateurs entre eux et on garde le dénominateur. Si j'énonce cette règle avec des lettres pour donner le cas général, A, B et C sont trois nombres relatifs, avec C évidemment différent de 0, puisque ce sera le dénominateur. A sur C plus B sur C, c'est égal à A plus B sur C. Et dans le cas d'une soustraction, A sur C moins B sur C, c'est égal à A moins B sur C. Donnons tout de suite deux exemples. Si je veux calculer 2 septièmes plus 4 septièmes, eh bien je vais additionner les numérateurs entre eux. 2 plus 4, ça fait 6. Et je garde le dénominateur 7, ce qui me donne 6 septièmes. Dans le cas d'une soustraction, 3 cinquièmes moins 6 cinquièmes, je fais la soustraction 3 moins 6 au numérateur et je garde le dénominateur 5. 3 moins 6, c'est égal à moins 3, ce qui me donne moins 3 cinquièmes. Voyons maintenant ce qui se passe quand on a des dénominateurs différents. Alors l'année dernière, en cinquième, nous avons à chaque fois additionné ou soustrait des fractions dont l'un des dénominateurs était un multiple de l'autre. Cette année, nous allons le faire dans n'importe quel cas. La règle est la même, quoi qu'il arrive. Lorsque les dénominateurs sont différents, on écrit d'abord les fractions avec le même dénominateur et on applique la règle précédente. Donc la difficulté quand on va avoir des fractions qui n'ont pas le même dénominateur, c'est de trouver un dénominateur commun. Donnons un exemple, on veut calculer la différence 7 huitièmes moins 5 douzièmes. Alors ici, on voit bien que 12 n'est pas un multiple de 8, donc on va chercher un dénominateur qui va être à la fois un multiple de 8 et un multiple de 12. Alors, on peut faire évidemment 8 fois 12 parce que ça marchera à tous les coups, mais on va essayer de voir comment trouver le plus petit multiple commun à 8 et à 12. Pour ça, on peut tout simplement regarder dans la table de multiplication, ou alors décomposer 8 en voyant que c'est 4 fois 2 et 12 c'est 4 fois 3. À ce moment-là, on se dit que 12, si on le multiplie par 2, et 8, si on le multiplie par 3, on va obtenir à chaque fois le produit des trois mêmes nombres, 4 fois 2 fois 3. Et on aura comme ça notre plus petit commun multiple. Ici, 2 fois 4 fois 3, ça fait 24. On va donc écrire 7 huitièmes sous la forme d'une fraction qui a dénominateur 24, 5 douzièmes sous la forme d'une fraction qui va avoir pour dénominateur 24. Donc, pour passer de 8 à 24, il faut qu'on multiplie par 3. Donc la fraction 7 huitièmes, on multiplie par 3. Et 5 douzièmes, pour passer de 12 à 24, il faut multiplier par 2. Donc on multiplie 5 douzièmes en haut et en bas par 2. Il ne reste plus qu'à calculer les nouveaux numérateurs et dénominateurs. 7 fois 3, ça fait 21. 8 fois 3, évidemment 24. 5 fois 2, 10. Et 12 fois 2, évidemment 24. Donc ça nous donne 21 24e moins 10 24e. Il nous reste plus, maintenant qu'on a les mêmes dénominateurs, à faire la soustraction 21 moins 10 sur 24, ce qui nous donne 11 24e. Alors pourquoi chercher le plus petit commun multiple? Tout simplement parce que ça permet de ne pas avoir la plupart du temps à simplifier à la fin du calcul.